Tema totatoli yozaliza maboko na likolo elongo na bange tokoyemba encore une fois Yahweh biso tokotombola Yahweh biso tokotombola kitina yo ya ngolu na mitema totatoli yozaliza maboko na likolo na loyembo ya basantu Bange toko yemba Alléluia Sainteté à ton nom Saint, Saint, Saint et l'Éternel Tu désarmé Tu es saint L'honneur et la gloire et la gloire t'appartient à jamais, à jamais. Tu es saint, sainteté à ton nom, saint, saint, et l'Éternel. Tu désarmé. Ô roi, vis pour toujours. Ô roi, vis pour toujours. Alléluia. Et que Jésus, le Fils de ton amour, demeure la seule raison de nos louanges. Alléluia. Aïe. De nos louanges. Ensemble avec les anges. Ensemble avec les anges. Dans le merveille des rachetés. Nous chantons d'un seul cœur. Chantons à l'unisson. Alléluia. Encore une fois, ô roi, vis pour toujours. Ô roi, vis pour toujours. Et que Jésus, le Fils de ton amour. Ensemble avec les anges, dans le merveille racheté, chantons à l'unisson. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, sainteté, 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 saint, 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 et l'Éternel, Dieu désarmé. Alléluia, tu es saint, l'honneur et la gloire, t'appartiennent à jamais. Tu es saint. Est-ce que quelqu'un peut s'élever et acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut s'élever? Est-ce que l'assemblée peut s'élever et célébrer celui qui vit à jamais? Celui qui est saint, saint, saint. Celui qui est assis sur le trône. Celui dont le règne n'a point de fin. Il règne à jamais, de génération à génération, d'âge en âge, d'éternité en éternité. Poussons des cris de joie à l'honneur de Jésus, à l'honneur de notre Seigneur. Alléluia. Alléluia, alléluia. Il est digne. Il est digne. Est-ce que les mamans peuvent pousser des cris de joie? Les mamans, les mamans, les mamans.
Alléluia. Alléluia. Ah, mettez-vous, aujourd'hui c'est un jour de joie. C'est un jour de célébration. Et laissez-moi avant de commencer de rendre hommage aux mamans. Apparemment les mamans ont compris. Souvent les mamans ont toujours de l'avance avant tout le monde. Elles ont toujours une longueur d'avance. Maman Mabo Pepa Mandala. Alléluia, alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Oh, c'est merveilleux. À la gloire de Jésus. C'est elles qui ont été là à la résurrection. Alors que les hommes réfléchissaient encore, beaucoup de raisons. Est-ce que vraiment il est ressuscité? Les mamans ont dit, nous l'avons vu. Alléluia. Elles ont toujours une longueur d'avance. Toujours. Toujours. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse les mamans. Aujourd'hui c'est un jour de fête bien-aimés. Un jour de joie. Nous ne sommes pas dans un culte de requiem. Nous sommes dans un culte de célébration. Un culte de joie. Un culte de louange à notre Dieu. Et je prie que la joie qui est mienne soit aussi ton partage. Dans le nom de Jésus. Que la joie de l'Éternel nous remplisse. Que la joie de l'Éternel soit avec nous. Je voudrais qu'au sortir de ces lieux, que tu dises que j'étais dans la présence de Dieu, il m'a fait du bien. Que tu sois heureux d'être là. Que tu sois heureux. Que Dieu te fasse oublier même tes problèmes. Que lui passe en avant. Qu'on lui rende gloire. Qu'on lui rende gloire. Alléluia. Et bénis le Seigneur par sa grâce qui me donne ce matin d'être le messager de ce jour. Et je dis également merci à son serviteur, le pasteur Gédéon, et avec tout son collège qui ont pu placer leur confiance en ma personne afin qu'à ces jours de joie, que je puisse être le porteur du message de joie également. Alléluia. Je bénis le Seigneur, car vous savez, aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe. Vous savez, à l'époque, tout le monde ici devait avoir des rameaux. On devait tous avoir des rameaux. Nous, on appelait ça, quand on était petit, Mandala, la messe des rameaux. Donc, on pouvait cueillir des rameaux. Bizarrement, c'est un peu dommage, ça ne me concerne que moi. Nous, évangélistes, pentecôtistes, baptistes, je ne sais pas, protestants, quand nous sommes séparés des catholiques, et tout ce qui était des catholiques, nous avons rejeté. Or, chez les catholiques, tout n'était pas mauvais. Tout n'était pas mauvais. Tout n'était pas mauvais. On pouvait passer sur la rue, même quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. Mais ces gens, qu'est-ce qu'ils ont? C'est quoi? Même les tout petits avec Mandala là. Même les plus, je ne sais pas, enfants, grands, vieux, on marchait. Et même, il y a eu des vendeurs de Mandala là. Des gens qui ont fait de l'argent en vendant les Mandala là. Mais aujourd'hui, ils sont au chômage. Ah, Bandougou. Non, aujourd'hui, c'est un jour de célébration. Nous ne devons pas tout rejeter. Il y a des bonnes choses aussi chez les catholiques. Alléluia. Vous savez, j'ai vu l'autre fois, on a célébré ici merveilleusement. Comment ne pas te louer? Ne pas te louer. Et j'ai fait une petite vidéo que j'ai postée sur mon statut. Et pendant que ça passait, il y a quelqu'un qui me dit, mais vous les protestants, vous commencez à chanter les chansons des catholiques. Je ne sais pas comment les gens sont tellement hostiles. Il dit, comment vous chantez les chansons des catholiques? Je dis, mais dans cette chanson-là, ce n'est pas les papes qu'on célèbre. Ce n'est pas un saint qu'on célèbre. On ne célèbre pas les diables. On ne célèbre pas les sorciers. On est en train de célébrer Jésus. Alors moi, je m'en fous que ça vienne de qui. Tant que c'est Jésus qui est célébré, comment ne pas te louer? Alléluia. C'est Jésus qui est célébré. Ce n'est pas un homme, c'est Jésus. Non, nous on chantait. Aujourd'hui, chez les catholiques, on chante. Oh, Kembo, Kembo, Olikolo. Oh, Sebo, Boto, Nabato, Malamu. Oh, Sebo, Boto, Nabato, Bamitema. Voilà, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Ah, non, c'est bien, c'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Parce que les rameaux ont accompagné l'entrée. Alléluia. Donc c'est l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Et c'est un événement particulier parce que c'est un peu paradoxal. Jésus qui a vécu 3 ans
dans son ministère public, dans l'anonymat, à chaque fois qu'il faisait quelque chose, c'était toujours ne le dites à personne. Ne le dites pas. Gardez-vous de le dire. Il était dans le calme. Mais ce jour-là, il sort un peu de son cocon, il sort un peu de sa bulle pour se manifester à tout le monde. Là, ce n'est plus une question de secret, mais c'est une question de publicité de Jésus. Il accepte la gloire. Et puis, c'était à la veille de sa mort, 5 jours. Vous savez, quand quelqu'un, il lui reste juste quelques jours à mourir, je ne sais pas comment ça va, il va se comporter. Lui là, il est en train de partir vers la mort. Vous savez, il savait que c'était la fin de sa vie sur terre. Mais il allait dans la gloire. Alléluia. J'ai vu, il y a des années, une histoire qui s'est passée dans mon quartier, alors qu'on faisait la chasse à une nationalité dans ce pays. Il y avait un monsieur qui était dans le quartier et on a voulu le tuer. On l'a pris, on a placé des couteaux et on allait avec lui au cimetière pour finir avec sa vie. On pleurait. Il demandait miséricorde. Il demandait d'embrasser sa femme. Il était triste. Il pleurait. Mais Jésus, lui, il va à la mort, mais il y va avec chant d'allégresse. Il y va avec louange. Parce qu'il sait que c'est lui qui a vaincu la mort. Il savait que la mort ne pouvait pas arrêter sa vie. Alléluia. Et il entre là-bas avec gloire, avec honneur, comme un grand roi. Alléluia. Et Jésus part. On célèbre, on chante, on lui donne la gloire d'un roi. J'aimerais que nous puissions lire dans Luc chapitre 19. Afin que cette histoire que je vais raconter, nous puissions aussi avoir une référence biblique avant d'avancer. Luc chapitre 19, je vais lire à partir du verset 28 jusqu'à 44. 28 à 44, Luc 19, 28 à 44. Je commence même à partir du verset, commençons à 28. Il est écrit ceci. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem, là où il allait être crucifié. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant, allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et emmenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Dis avec moi, le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés à l'air trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Dites avec moi, allez, trouver et amener. Allez, trouver, amener. Vous allez voir pourquoi. On continue. Comme ils détachaient l'ânon, ce maître leur disait, pourquoi détachez-vous l'ânon? Il répondit, le Seigneur en a besoin. Et ils amenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Et quand ils firent en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà ils approchaient de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, s'est mis à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans les ciels et gloire dans les lieux très hauts. Quelqu'un pharisien, toujours jaloux, du milieu de la foule, dire à Jésus, Maître, réponds tes disciples. Et il répondit, je vous l'ai dit, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit, si c'était, les pierres crieront. Alléluia. Et comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins, en ces jours qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. On peut s'arrêter là-bas. La suite, vous allez lire. Jésus entre en roi bien-aimé. Le roi, vous savez, il arrive, tout le monde l'accueille. Et la foule, ils sont partis couper des branches. Un peu comme Matthieu, Marc et Luc disent, des branches.
Mais Jean lui parle de palmiers, de branches de palmiers. Ils ont amené, ils ont chanté, ils ont secoué. Et des hommes et des femmes, ils ont ôté leurs vêtements et ils ont placé devant Jésus. Je ne sais pas si à cette époque-là, il y avait aussi des griffes. Mais tellement que Jésus était plus grand que les griffes, on enlève les griffes, on met que Jésus marche dessus. Alléluia. Là, l'homme ne regarde même plus la valeur de son vêtement. Je ne sais pas si c'était des Gucci, c'était des Versace, c'était des, je ne sais pas, des Yves Saint Laurent, je ne sais pas si c'était quelle griffe. Mais ces noms-là, comme on dit ici, il n'y a qu'un seul nom qui a traversé les âges. On a oublié les griffes, on a étalé. Alléluia. Donc devant la gloire de Jésus, personne ne peut rester indifférent. Ces hommes-là, ils ont vu que cet homme ici, comment est-ce possible? Ils ont enlevé, ils ont mis par terre que Jésus. Donc, là, et puis en plus, à l'époque, il y avait de la poussière. C'était un milieu désertique. Donc, quand on met son habit là-bas, il ne faut pas s'attendre que ça soit propre. On va les retirer. Mais même si c'est dans la poussière, mais si c'est Jésus qui est passé dessus, tant mieux. Alléluia. Alors moi j'ai dit, quand on croise Jésus, vous savez, ces gens, ils ont croisé Jésus dans cette gloire. Cette gloire ne les a pas laissés indifférents. La prestance de Jésus. Personne ne peut croiser Jésus et rester orgueilleux. C'est impossible. Tu ne peux pas croiser Jésus et rester sur tes chevaux. Tu ne peux pas croiser Jésus et rester debout dans ta gloire. Combien de fois ici, on nous supplie d'acclamer Jésus. Bien-aimés, acclamons Jésus. Comme si on ne voulait pas. Bien-aimés, on va se prosterner. Tu regardes ton jeans. Tu regardes la griffe. Tu te dis, ah. Et puis bizarrement, c'est même sur les carreaux. Et c'était dans la poussière. Quand on croise Jésus, bien-aimé, l'orgueil tombe. Et même les saints anges, la Bible dit, quand ils sont dans la gloire, ils regardent la gloire de celui qui est assis sur le trône, ils enlèvent leur couronne, ils les jettent par terre. Ils jettent leur couronne à la gloire de celui qui est assis sur le trône. Parce qu'il est digne de gloire. Devant Jésus, nos titres tombent. Devant Jésus, nos qualifications tombent. Devant Jésus, tout ce que nous sommes n'a plus de valeur. Il n'y a que lui qui est élevé. Alléluia. Comment est-ce que tu peux croiser Jésus et rester orgueilleux? Ce n'est pas possible. Parce que celui qui a croisé Jésus, il considère la personne de Jésus, il se considère lui-même, tout ce qu'on dit, je ne suis rien. Donc c'est-à-dire, je ne peux plus être orgueilleux pour ne pas adorer Jésus, pour ne pas élever Jésus. Et ainsi aussi, je ne peux pas être orgueilleux vis-à-vis de mon prochain. Et le terme de ce matin, j'allais oublier de le dire, accueillir Jésus pour une marche victorieuse. Le mot-clé ici, c'est accueillir. C'est un jour d'accueil. Accueillir Jésus-Christ pour une marche victorieuse. Donc quand quelqu'un a croisé Jésus, c'est l'humilité qui le caractérise. Que celui qui est passé par les laboratoires de la croix, il en sort dépouillé de son orgueil. Celui qui passe par la maternité de la croix, il sort de là rempli d'humilité. C'est pourquoi vous allez voir des hommes et des femmes ici prier. Mais quand vous dites les titres qu'ils ont ici, tu es étonné. J'étais moi-même étonné d'arriver dans cette église. Certaines personnes, je ne les connaissais pas trop. Mais tu vois comment ils servent Dieu avec humilité. Et quand on te dit, celui-là, c'est lui qui est tel, tu te dis, waouh. Et toi, tu te regardes par rapport à lui, tu dis, boba, c'est tout le monde. Alléluia. Alléluia. Élevons Jésus. Louons-le, il est digne de louange. Les anges l'adorent. Les gens se prosternent devant lui. Mais combien? Et c'est pourquoi j'aime des fois Papa Chombo qui veut nous amener à genoux. C'est quelquefois important. C'est quelquefois important. Il est Seigneur, il est roi. Quelquefois, il faut s'agenouiller. Parce que tu n'as peut-être pas l'occasion de s'agenouiller devant lui à la maison. Mais ici, au moins, tu peux le faire. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui Papa Chombo disent ça. Non, bien aimé, il est digne de louanges. Devant lui, tout genou fléchit. Et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il est roi. Il est roi. Et puis bizarrement, je crois que tellement que Jésus était glorieux, il arrive, personne, il n'y avait pas de protocole. Vous savez, dans un plateau de télé ou dans une émission télévisée, il y a toujours ces gens-là, je ne sais pas comment on les appelle, qui poussent les gens à acclamer. Ou dans des pièces de théâtre. Ils font, les gens acclament. Mais là-bas, il n'y avait pas de modérateur. Donc personne ne pouvait dire des cris de joie, acclamer, milolo. Non, il n'y avait pas.
La présence de Jésus seulement a poussé la louange. Ah, je vais te dire, si tu n'as pas encore adoré Jésus, si tu ne sais pas louer Jésus, c'est que tu n'as pas encore été en contact avec sa gloire. Celui qui est en contact avec sa gloire, il est célèbre. Celui qui est en contact avec sa gloire, il est lourd. Celui qui est en contact avec sa gloire, il jette sa couronne. Celui qui entre en contact avec la gloire de Jésus, il est célèbre. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. 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 Et dans cette marche de Jésus vers la victoire, et c'est ce qui nous enseigne, parce que je serai juste en train de commenter mon texte. Jésus mérite la gloire parce qu'il est Dieu, mais également à cause de cette humilité qu'il a manifestée. Imaginez-vous un roi qui vient sur un anneau. Et on dit que derrière les anneaux, ils n'étaient pas censés porter les gens. Donc si quelqu'un arrive à monter sur un anneau, c'est-à-dire qu'il n'avait pas peut-être de moyens de se procurer un cheval. Alléluia. Et il arrive là avec des habits ordinaires. Il arrive avec un anneau. Et puis un anneau, il y a pas tout emprunté. Un anneau qui n'était pas à lui. Lui, le maître de toutes choses. Il est parti kuingia deni. Bamukopeshe kwanza. Pour rentrer à Jérusalem. Non pas parce qu'il manquait. Mais il voulait nous montrer cette attitude-là pour entrer dans la victoire. Il faut être humble. L'humilité. Alléluia. Il entre dans la victoire, il entre dans la gloire. Mais il a manifesté l'humilité. Il était là, les gens chantent. Et lui est venu avec toute humilité. Écoutez ce que Philippiens chapitre 2, verset 5 à 11 dit. Il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. En français simple. Jésus, il était égal à Dieu. Mais il n'a pas considéré son égalité avec Dieu. Et la Bible dit, il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et devenant semblable aux hommes. Là, c'est encore bien. Il n'est pas seulement devenu semblable aux hommes, mais comme un simple homme. On peut être homme et vivre dans la luxure, dans la gloire. Mais lui, il est parti juste au point de simple homme. Et puis, il est parti jusqu'à la mort. Non pas seulement une mort, mais une mort de honte, une mort de la croix. Parce que c'était des brigands, c'était des gens mauvais qu'on pendait à la croix. La croix, c'était une sentence des gens mauvais. Et lui, là, au lieu même de mourir avec une malaria, au lieu même de mourir, je ne sais pas, avec quoi que ce soit, il est mort à la croix, la mort de la honte. Quelle humilité. Un roi. Et j'aime la conséquence de tout ça. La Bible dit, c'est pourquoi. C'est pourquoi. Dieu là aussi. Aïe, 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 aïe. Bien-aimé, il n'y a pas de gloire sans humilité. Et la Bible dit, l'humilité précède. Si tu veux entrer dans la gloire, dans la victoire, il faut commencer par l'humilité. La Bible dit, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus est plus grand que le nom de nos ancêtres. Il est plus grand que le nom de tous les dictateurs du monde. Il est plus grand que le nom de Satan 2, Satan 3, Satan 4, Satan 5. Toutes les bombes nucléaires, le nom de Jésus est plus grand que ça. Alléluia. Ces bombes-là peuvent tuer que l'humanité. Mais ces bombes-là ne peuvent pas tuer l'âme. Alléluia. Ces bombes-là peuvent détruire le monde et envoyer tout le monde peut-être en enfer. Parce qu'il y a des gens qui mourront païens. Mais le nom de Jésus, non seulement, il est capable de te sauver ici-bas, il est capable aussi de te donner la vie éternelle. Alléluia. C'est le nom devant lequel les démons tremblent. Et puis c'est bizarre un peu. Pour ceux qui participent dans les délivrances, bien aimé, il y a des expériences. Des fois quand on dit le nom de Jésus, là tu ne comprends pas. Alléluia. Tu ne comprends pas. Parce que il faut aller voir comment les démons obéissent. Donc tu viens là, tu dis au nom de Jésus, sors et puis quoi? On te laisse comment? Sors au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Kwa jina lako Bwana wangu mabaya yote yanashuka. Alléluia. Et on lui a donné le nom au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père.
Est-ce que tu peux dire Jésus-Christ est Seigneur dans ta langue? Non, essaie de le dire. Si tu maîtrises ta langue, nous autres là, nous sommes de la diaspora, on ne connaît même pas. Est-ce que quelqu'un peut le dire dans sa langue? Non. Est-ce que quelqu'un peut se lever et le dire en nom de Jésus-Christ est Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut se lever? Quelqu'un peut se lever, dites-le. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut le dire en machi ici? Quelqu'un qui est ici peut dire ça en machi? Qui peut le dire en machi? Les machis, ne nous faites pas honte, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un peut le dire? On risque de dire que vous n'êtes pas des chrétiens. Quelqu'un ici peut le dire. Ah, ou soit vous aussi, vous êtes de la diaspora comme moi. Bon, frère, tu peux le dire en ta langue maternelle. Lève-toi et dis-le. Alléluia. Oh. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut le dire en Chiluba ici? En Chiluba, quelqu'un peut le dire? Il n'y a pas. Oh là là. Est-ce que quelqu'un peut le dire en Kikongo? Je ne sais pas. Oui, maman. Pardon? Yesu, quel est fou, moi. Alléluia. Oh, gloire. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce que tu peux l'acclamer? Tu le dis en ta langue également. Dis-le en ta langue. Alléluia. Il est digne, c'est Jésus. Il est digne. Gloire à Jésus. Et quelque chose de frappant encore dans cette histoire, c'est que Jésus a manifesté une obéissance indéfectible à son Seigneur. Regardez ce qu'il a dit dans Luc 18, au verset 31 à 33. Il dit, Jésus prit les 12 auprès de lui et leur dit, voici nous montons à Jérusalem et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Il sera livré aux païens, on se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui et après l'avoir battu de verges, on le fera mourir. Et le troisième jour, il ressuscitera. Bien-aimé, Jésus allait à Jérusalem sachant ce qui va lui arriver. Alléluia. Mais il est resté dans l'obéissance et dans la marche, accueillir Jésus pour marcher dans la victoire. La deuxième des choses ou la troisième des choses, c'est l'obéissance ferme à la parole, à la volonté de Dieu. Jésus pouvait se dérober. Vous savez, Jésus pouvait aussi changer de vie. Et puis il était populaire. S'il avait postulé, on pouvait même le voter comme député ou roi. Vous pouvez dire, je ne vais plus à la croix, moi, avec toute cette popularité ici. Je vais prendre même une partie de la Palestine ici, je crée, ça devient à moi. Il avait la popularité. Nous ici, un peu de popularité, tu devais orgueiller. Un peu seulement. Chef de classe seulement. C'est compliqué. Hein? Des fois... Bon, ça suffit, oui. Jésus pouvait faire tout ça. Mais la Bible dit qu'il est resté fidèle à sa mission. Il a connu la volonté de Dieu pour sa vie et il a accepté jusqu'à la mort de la croix. Il dit, je vais y aller. Vous savez, comme je disais, on avance, on sait qu'on va mourir, mais on y va quand même. Il connaissait. Et ce jour-là, dans sa nature humaine, il est devant le Père, il dit, Père, je vais mourir vraiment comme ça, moi, là, ton fils mourir comme ça. S'il te plaît, si cette coupe peut passer loin de moi. Et le Père lui dit, tu ne peux pas fuir la mission, petit. Tu vas continuer. Il dit, Père, peu importe ma volonté, mais c'est ta volonté qui importe. Que ta volonté soit faite. S'il faut mourir, je vais y aller. Et il est parti. Alléluia. Il a connu sa mission, mais il a dit, je vais aller, même si cette mission-là, ce n'était pas quelque chose qui plaisait à moi, qui ne répondait pas peut-être à mes besoins charnels. Il dit, je vais y aller. Donc, il savait exactement. Certaines personnes pensent que quand Jésus est venu sur Jérusalem, il a pleuré, il a pleuré parce qu'il allait mourir. Non, il savait. Il a pleuré pour autre chose. Nous allons survoler ça. Il est parti pourvu que la volonté de Dieu s'accomplisse. Combien de fois Dieu nous a révélé sa volonté pour notre vie, mais nous fuyons. Dieu nous révèle que toi, je veux que tu me serves avec ton argent peut-être. Mais tu regardes comme ça va te coûter, tu te dis, non, moi je vais devenir chantre. Comme ça, je ne vais pas donner l'argent, je vais devenir chantre. Parce que tu ne veux pas donner l'argent. Dieu te dit, toi tu vas aller commencer à prier pour les gens. Tu regardes combien ça va te coûter, tu te dis, moi je deviens ceci.
Des gens de la catégorie de Jonas. Nous connaissons ce que Dieu veut de nous. Dieu nous veut à Ninive et nous allons à Tarsis. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas faire ce que Dieu attend de nous. Et on prend les bateaux tranquilles et puis on dort. C'est pourquoi des fois Dieu soulève la mer contre nous pour nous remettre dans sa volonté. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu t'a demandé de faire? Il y a des gens qui savent ici, peut-être par prophétie, peut-être par révélation personnelle, peut-être au travers d'une parole de sagesse, de connaissance, je ne sais pas. Dieu t'a parlé pour te dire, voilà ce que j'attends de toi. Mais parce que cela est difficile pour toi, tu fuis, tu ne veux pas le faire. Est-ce que l'attitude de Jésus aujourd'hui peut nous enseigner que la volonté de Dieu vaut plus que notre volonté? Est-ce que quelqu'un ce matin peut dire, Seigneur, que ta volonté soit faite? Même si ça va me coûter la vie, je vais y aller. Parce que même si je perds ma vie pour toi, je vais la récupérer. Et rien que tu mets au profit du royaume, tu le fais pour Dieu, c'est perdu. Ce n'est pas perdu, tu vas le récupérer. Alléluia. C'est pourquoi Pierre demande à Jésus, il dit, mais nous te suivons, nous avons tout laissé. C'est ta volonté là que nous voulons suivre. Mais Jésus, s'il te plaît, on s'arrête un peu. Nous te suivons aveuglément comme ça. J'aime quelqu'un qui a dit, nous avons crié à Jésus aveuglément, bêtement. Excusez-moi les termes. Et dit, et puis toi, tu penses qu'avec ta science là, que tu vas venir nous sortir en Jésus. Tu parles. Nous, on a cru sans preuve. Et nous sommes arrivés, nous avons plus de preuves. Et puis tu amènes des preuves scientifiques. Nous n'allons pas quitter. Et Jésus est venu. Et puis Pierre, il demande, il me dit, mais comment? Comment nous te suivons? Il dit, Pierre, personne ne me suit. Personne ne perd sans gagner. Dans notre royaume, nous sommes dans les qui perd gagne. Quelqu'un a joué ça, Moudam? Qui perd gagne. Donc, plus tu gagnes, plus tu perds, plus tu es en train de gagner. Et c'est ça le principe du royaume. Qu'est-ce que Dieu t'a demandé de quitter? Qu'est-ce que Dieu t'a demandé de lâcher? Qu'est-ce que Dieu t'a demandé d'abandonner? Qu'est-ce que Dieu t'a demandé de laisser pour accomplir sa volonté? Jésus est resté obéissant jusqu'à la mort, malgré la peine. Et puis il a même cité, il dit, on va me fouetter. On va cracher sur moi. On va m'outrager. On va me mettre à la croix. Et puis je serai mort. Il ne s'est même pas arrêté. Il dit, bon, après, peut-être. Non, il dit, et puis je vais m'être mort. Non, il savait même le processus. Et puis c'est bizarre. Imagine que Dieu. Alléluia. Imagine que Dieu te révèle. Et puis, non, c'était pas facile. Dieu te révèle les étapes. On te dit, Kaka Georges, on va te tuer pour Jésus. Et puis on va commencer par te couper les pieds. Après, on te coupe un doigt. Et puis 10 doigts. Après, on te prend, on te laisse d'abord 10 jours. Et puis après, on te prend encore. On commence à t'enlever un cheveu. Et puis on commence à arracher. Donc les étapes. Ou qui chante notre angaya, couteau chalino, c'est ya! Minam katal. Mais Jésus savait les étapes. Mais il est resté fidèle jusqu'à la mort. Que Dieu nous aide à être fidèles jusqu'à la mort. Alléluia. Alléluia. Il n'a pas fui sa mission. Il a suivi. Il est resté fidèle. Et la troisième attitude ici, c'est encore l'obéissance des disciples que j'ai aimé. Écoutez ce que Jésus dit. Il dit, vous allez aller dans le village, vous allez trouver, et puis vous allez emmener. Aller, trouver, et puis emmener. La Bible dit qu'ils sont allés là où Jésus les a envoyés. Il y a des gens ici, Dieu vous dit d'aller, mais vous refusez d'aller. Tellement que tu aimes le confort. Et puis bizarrement, Jésus n'a pas dit aux disciples des choses du passé. Il leur dit des choses qui vont venir. Vous savez, si il leur avait dit de voir dans le passé, rentrer dans les villages qui sont derrière nous, vous allez voir. Quelqu'un dit, hey, j'ai passé, j'ai vu quelque part. Mais il dit, allez dans un village qui est devant. Vous ne voyez rien. Donc si vous y allez, c'est par la foi. Il dit, allez. Vous allez trouver un anneau, et puis détachez-le, et puis tenez-le. Et puis il dit, si on vous demande quelque chose, il leur donne même la réponse. J'aime Jésus. Jésus ne nous envoie pas comme ça, comme ça. C'est vrai que c'est flou, mais il suffit de faire le premier pas dans la foi. Et le reste, c'est, je pense, Martin Luther King, je ne sais pas, qui disait, il dit, le plus difficile, ce sera la première marche. Il suffit juste de franchir la première marche et avancer. Et c'est ça le premier pas de la foi. Qu'est-ce que Dieu t'a demandé? Où est-ce que Dieu t'a demandé d'aller? Vers les veuves, vers les orphelins, vers l'évangélisation, je ne sais pas, dans des villages. Où est-ce que Dieu t'a envoyé? Les évangélistes, nous sommes des fois restés loin ici dans la ville. Mais quelquefois, nous refusons d'aller loin. Où est-ce que Dieu nous a envoyés? Il dit allez. Et ils sont allés. Et puis, il dit, quand vous allez aller, détachez-le.
Ils sont allés, ils ont détaché. Parce que c'est possible d'aller et ne pas faire ce qu'on nous a demandé de faire. Ils sont arrivés, ils ont détaché. Et puis bizarrement, tu arrives dans une ville d'autrui, on a fait tout là-bas, Florence Zayn. Et la réflexion rationnelle, c'est de dire, si d'abord, ni fait que tout, mais ces gens-là, ils ne se sont pas arrêtés là. Ils disent, nous allons y aller. Et puis, les disciples, ils étaient courageux. Je m'imagine que Pierre était là-bas. Parce que lui, et puis il regarde personne. Ils ouvrent. Je pense qu'ils regardaient. Ils ouvrent, ils regardent. Ils regardent. Rongo vous tuez on ouvre. Mais j'aime ce courage-là parce que nous agissons sur la parole du Seigneur. Alléluia. C'est un peu comme ça qu'il a dit, jetez le filet. On ne voit rien, on a péché, on n'a rien trouvé. Il dit, jetez. Dit, sur ta parole, on va jeter. Et sur ta parole aussi, nous allons agir. Quelle est la parole que Dieu t'a dit? Peut-être tu es déjà allé. Peut-être tu es déjà là où Dieu t'attend. Mais qu'est-ce qu'il t'a dit de faire? Parce qu'il ne peut pas t'envoyer sans avoir un cahier de charges, sans avoir une mission, sans avoir une tâche à accomplir. Tu es dans la chorale, Dieu t'a envoyé dans la chorale. Pourquoi? Tu es dans cette église, Dieu t'a envoyé dans cette église. Pourquoi? Est-ce que tu fais? C'est pourquoi Dieu t'a envoyé à l'aumônerie. Pourquoi tu es dans le chômage? Qu'est-ce que tu fais à l'aumônerie? Tu dis, oui, j'ai senti vraiment que Dieu est en train de vouloir que je vienne dans cette église. Mais oui, mais pourquoi? Est-ce que tu peux m'aider à demander à ton voisin pourquoi? Pourquoi tu es là? Et ils ont ouvert, ils ont détaché l'anneau que tu abattes, ils ont commencé à partir avec. Et puis, Jésus leur avait prévenu, dit, si l'on vous demande, pourquoi faites-vous cela? Dites, il a donné même la réponse. Et j'aime les disciples, comment ils ont été fidèles dans la réponse. Il dit, le maître en a besoin. Ils n'ont pas cherché des explications, ils ont dit ce que Jésus a dit. La puissance même de la parole qui sort de nos bouches, c'est ce que Jésus nous a dit. Ce n'est pas notre éloquence. Ce n'est pas notre agencement de mots français, la grammaire, je ne sais pas. C'est les mots que Dieu a mis dans notre bouche. Dans l'évangélisation, souvent nous ratons parce que nous venons avec l'éloquence. Nous pensons que nous sommes forts. Tu commences à prouver à quelqu'un comment tu sais. Parle ce que Dieu t'a dit de dire. Un homme, il était un grand pasteur. Il a évangélisé son frère des années, il n'écoutait pas. Mais un jour, un fidèle est venu à évangéliser son frère et son frère a cru. Et le pasteur, un peu confus, dit, mais qu'est-ce que tu lui avais dit? Il dit, je lui ai dit juste crois au Seigneur, tu seras sauvé. Il dit, ah, seulement ça. Il dit oui. Parce que l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est la fidélité à cette parole-là qui a la puissance. Prédicateur, tu es ici. Que Dieu nous aide à parler comme Dieu nous a demandé de parler. Parce que souvent nous avons peur des gens, nous voulons faire plaisir aux gens, nous disons, parce qu'il peut y avoir des explications. Vous savez, ce n'est pas nous. Hein. Nous là, bon, tu sais d'ailleurs, je ne suis pas voleur. Je suis venu seulement parce qu'on m'a demandé. Ils n'ont pas donné des explications. Il dit, le Seigneur en a besoin. Un seul mot de Jésus vaut mieux que 1000 mots d'un homme, le plus éloquent qu'il soit. Un seul mot. Les choristes nous ont chanté un mot. Un mot. Un seul mot de Jésus. Vaut mieux que tous les dictionnaires qui puissent exister. Tu vas aller quelque part. Si on te dit, dis A, dis A. Un jour, je venais d'une veillée ici. Quelquefois, c'est ici notre lit. C'est par-ci, ici, par les frères patients, les autres, ils savent. Je me réveille le matin, je rentre chez moi. Et pendant que je dors juste un peu comme ça, le Seigneur me dit, ce soir, prends 2 personnes. Allez prier pour une personne comme ça. Et je me lève, j'appelle ces personnes-là, je dis, on va prier. Il y avait une fille qui était malade depuis quelques jours, et elle ne se levait pas, je ne sais pas, c'était un poison de sorcellerie ou quoi. C'était compliqué. Elle était alitée, elle ne mangeait pas, il n'y avait rien du tout, elle était mourante. Et j'ai dit à ces personnes, le Seigneur m'a dit que nous allons aller prier. Et nous sommes levés, nous sommes allés. Et le Seigneur m'a dit à 19h. Je ne lui ai pas demandé pourquoi 19h. Moi, j'obéis seulement. Je prends ces personnes, nous arrivons là-bas.
comme il m'a demandé de prier, j'ai prié. Des fois, vous savez, quand on aime prier, quand Dieu te dit va prier pour un malade, tu viens, tu commences d'abord à trembler. Alléluia. Ah, les intercesseurs sont là. Ah, voilà Yesu. On change même de voix. Mais ce jour-là, je viens, comme Dieu avait dit, simplement on a prié. Et le matin, la personne était debout et guérie complètement. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur? La puissance ne se trouve pas en nous, ni dans nos méthodes, mais dans la parole du Seigneur. Dites, le Seigneur en a besoin, et ils ont dit ça, et la Bible dit, on les laissa aller. C'est là la force. Dites ce que Dieu vous a demandé. Ne soyez pas un peu comme Ève. Ève, comparez un peu Genèse 2,17 avec Genèse 3,3. Est-ce que vous pouvez nous projeter ça? Genèse 2,17 et Genèse 3,3. Genèse 2,17 d'abord. La technique, on est ensemble? Si quelqu'un a trouvé même dans l'assemblée, il peut nous lire ça. Voilà. Ça, c'est Dieu qui parle à Adam. Il dit, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de connaissance du bien et du mal. Les jours où tu en mangeras, tu mourras. Allons maintenant dans Genèse 3,3. Dans Genèse chapitre 3, verset 3, écoutez maintenant Ève qui reprend ce que Dieu avait dit. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, vous n'y toucherez point. Alléluia. Elle a commencé des explications qu'on ne lui a pas demandé. Le diable dit, est-ce que Dieu a seulement dit, oui d'ailleurs, il a dit, je ne sais pas si elle voulait prouver au diable que moi je connais la parole. Et c'est là qu'elle est tombée. Le diable a connu, dit, c'est là qu'elle a des connaissances à peu près. Elle ne sait pas répéter ce que Dieu a dit. Vous savez, j'ai vu plusieurs fois, quand vous êtes par exemple dans des prières, il suffit de prononcer une parole de la Bible. Ça a de la puissance. Pas nos paroles, la parole de la Bible. Et ça a de la puissance. Et là, elle a commencé à philosopher. Et le diable dit, ah ok, prof facile. Il dit, non, tu vois, Dieu a dit, vous n'allez pas mourir d'ailleurs. Comment ta pomme? Coula, allez, donne à ton mari. Et tout a commencé par là. Alléluia. Et la Bible dit que les disciples sont allés, ils ont trouvé les choses telles qu'elles étaient, telles que Jésus avait dit. Jésus ne peut pas nous dire A et puis nous allons là-bas, nous trouvons Z. Quand il dit A, c'est ça A. Même si c'est A va ressembler à Z, ce sera A. Alléluia. Parce qu'il s'appelle fidèle, il ne peut pas se renier. Et autre chose que je voulais souligner ici, c'est qu'il est écrit que Dieu en a besoin. Je vais dire à quelqu'un ce matin, le Seigneur a besoin de toi. Puisque l'anneau qu'on a détaché, on ne l'a pas détaché pour qu'il aille vagabonder. Alléluia. On n'a pas détaché l'anneau pour qu'il aille faire des courses dans le désert. On l'a détaché avec un objectif. Et cet objectif, c'est celui d'aller porter Jésus. Alléluia. Et je vais dire à quelqu'un, toi que Jésus a sorti dans le péché, toi et moi, Jésus nous a sauvés pour sa gloire. Jésus nous a sauvés pour les servir. Jésus nous a sauvés pour que nous puissions répondre à son appel. Jésus n'est pas quelqu'un qui appelle les gens et les mettre là-bas au chômage. Non. Si tu es sauvé, c'est que tu as une mission. Si tu es sauvé, c'est que tu as une tâche à accomplir dans le royaume. Si tu es sauvé, c'est que tu as ta part aussi. Je le dis toujours, dans l'armée de Dieu ou dans le royaume, personne n'est civil. Tout le monde est enrôlé. Tout le monde est soldat. Et beaucoup de gens encore qui disent encore, moi je suis seulement fidèle simple. Les pasteurs, les anciens, ils sont des fidèles compliqués. Il n'existe pas de fidèles simples. Soit tu es fidèle, soit tu ne l'es pas. Est-ce que tu peux demander à Dieu qu'est-ce qu'il attend de toi? Pourquoi tu es sauvé, tu es jeune, tu as la force? Nous sommes partis évangéliser un jour avec des anciens. Quelque part. Il regrette, il dit, mais si même Dieu m'avait sauvé en tant que quand j'étais jeune. Mais toi, tu as de l'énergie à revendre. Qu'est-ce que tu en fais? Seulement danser? Ou soit c'est juste pour saper? Et pour faire des TikTok inutiles? Tu es jeune, tu es sauvé. Qu'est-ce que tu fais de ta jeunesse? La Bible dit que je vous aime jeune parce que vous êtes fort.
Et les jeunes sont comme des flèches entre les mains des vieillards. Pour musique, ils utilisent la jeunesse ici. Mais des fois, on a gonga, responsabilité. On est sur TikTok. Tu es sur Facebook. Ou comme ma célébration comme Ayawapi. On a lu par un bateau, on a un festival à Mani. Gloire au Seigneur. Le Seigneur en a besoin. Et le Seigneur a détaché pour un objectif, pour utiliser. Et parlons, l'anneau ici qui a été détaché, c'est l'image de notre condition quand nous étions encore pécheurs. Alléluia. La Bible dit ceci. L'anneau qu'on a trouvé, selon Marc, l'anneau, il était dehors. Alléluia. Dehors, pas dans la maison, dehors. C'est la condition du pécheur, dehors. Tu es dehors, en proie de toutes les intempéries. Tu es livré à toutes sortes. Si c'est la pluie, ça te frappe. Si c'est le soleil, ça te frappe. Tu es dehors. Et c'est là dehors qu'on l'a trouvé. Et nous aussi, nous étions dehors. Des gens qui étaient loin de la maison de Dieu. Mais la Bible dit que quand il nous a sauvés, il nous a fait entrer dans sa maison. Ainsi, nous sommes gens de la maison de Dieu. Nous étions dehors, loin. Et l'anneau encore, il était donc dehors, il était sans protection. Celui qui est dehors, il est sans protection. Donc, tout ce qui peut frapper, peut le frapper facilement. Mais également, l'anneau, il était au coin de la rue, sur le carrefour. Si vous lisez la même histoire dans Marc 11. Il était au coin de la rue. Et c'est comme ça qu'il était. Donc tout le monde qui passait, il les voyait. C'est toi et moi ce que nous étions. Nous étions comme des gens sabalabala. Si les esprits mauvais doivent prendre un chemin, ce sera sur nous. Tout le monde passe par là. Par les cordes, par ton corps, tout le monde est passé dessus. C'est là que les démons ont fait leur défilé. Mais par la pitié de Jésus, il est venu, il t'a pris pour aller servir à sa gloire. Donc Jésus, quand il nous appelle à servir dans sa gloire, il ne regarde pas d'abord ce que nous avons été. Il nous a pris tel que nous étions, mais pour que nous puissions entrer. Et je suis en train de dire à quelqu'un, ne regarde peut-être pas ta condition dans le passé. Dieu sait d'où il t'a pris et ce n'est pas ce qui l'importe. Ce qui lui importe, c'est ce qu'il a prévu pour toi. Ce n'est pas d'abord ce que tu as été. Lui, il a un projet de paix pour toi. Il a des œuvres qu'il a prédestinées pour toi. Arrête de te sous-estimer. Arrête de dire que j'ai été un pécheur. Arrête de te condamner, de te culpabiliser. Alléluia. Et la Bible dit que l'anneau, il était, personne n'était monté sur lui. C'est-à-dire c'était un anneau rebelle, pas dressé. On ne l'avait pas encore dressé. Mais Jésus l'a pris. Je ne sais pas comment les disciples l'ont fait. Un anneau qui n'a jamais été dressé pour que quelqu'un monte sur lui. On l'a pris, mais Jésus est monté dessus. C'est-à-dire, Jésus, quand il veut nous utiliser, lui-même, il prend soin à tout engeneza. Alléluia. Et il prend soin à faire en sorte que tu répondes ma tante Isaac. Et il amène. Il amène. Excusez-moi, je dois finir ce message, c'est très important. Il a amené ça à Jésus. Et l'anneau était attaché. J'aime ça. La Bible dit qu'il était attaché. L'attachement, attaché ici, je parle de ça comme une protection. Vous savez, tu peux être dans les péchés, tu peux être au carrefour, tout le monde passe dessus de toi. Tu es en proie de la sorcellerie, je ne sais pas, de la magie, de la prostitution, de tout. Mais tu es attaché quelque part parce que Jésus sait un jour qu'il enverra des gens pour te délivrer. Parce que si cet anneau n'était pas attaché, avec tout ce qu'il était là, il allait partir partout. C'est comme ça que malgré dans les péchés que tu es là-bas, tu es quand même resté à l'église. Alléluia. Ah, je vais te dire, Dieu a une mission avec toi. Et c'est ça. Je pense que Dieu me fera grâce qu'on parle de ça. J'appelle ça la grâce du pécheur. Tu es dans le péché, mais bizarrement, le péché qui a tué tout le monde dans les quartiers, toi, tu n'es pas mort avec ça. Tu es là, tout le monde, dans ton quartier avec qui vous êtes, vous avez fait des choses bizarres, ont engrossé ou ils sont tombés grosses, mais toi, tu es resté. Dans le même péché que tu étais là, il y avait la protection de Dieu. Dans les Milangois, l'ivrognerie là-bas, on pouvait même te ramasser avec un véhicule ici. Tu connais même des amis qui sont morts. J'ai croisé récemment un gars. Il me dit, moi là j'étais mort. J'étais mort.
Pourquoi? Parce qu'il était ivre au point où il commençait à cracher du sang. Et son ami avec qui il buvait venait de mourir. Et lui, il était à l'hôpital. Et puis il est sorti de l'hôpital pour aller enterrer son ami. Et quand on enterre son ami, c'est là que la parole de Dieu tombe pour lui dire, il dit, tu sais, c'est toi qui allais être là. Ah, c'est aïe juste. Le gars aujourd'hui, il est récupéré par Dieu. Il est en train de servir Dieu. Donc Dieu a épargné sa vie pour une cause. Regarde-toi dans quoi tu es passé. Mais tu n'es pas mort. Tu n'es pas mort, pas pour rien. C'est pas parce que le quoi stratège. C'est la grâce. Tu as été attaché parce que le Seigneur savait qu'il aura besoin de toi. Alléluia. Alors je vais dire à quelqu'un, ne reste pas. Tout ce qui a atteint tout le monde, là, toi aussi tu pouvais t'atteindre. Mais Dieu t'a gardé parce qu'il savait qu'il a mis quelque chose d'important en toi qu'il va utiliser. Et pour finir, la chose qui m'a un peu intrigué ici, c'est l'attitude de Jésus. La Bible dit que tout le monde chante, célèbre Jésus, mais Jésus, quand il arrive sur Jérusalem, Jésus pleure. Pourquoi Jésus pleure? Non, Jésus ne pleure pas parce qu'il allait mourir, parce que ça, il savait. Ou soit peut-être Boutamou, il y a louange, il est en émotion. Non, c'était pas ça. Jésus a pleuré à cause de l'attitude des cœurs de ceux qui le recevaient. Les gens qui ont reçu Jésus, ils n'ont rien compris à sa mission. Ils ont reçu Jésus, ils ont chanté, ils ont crié, mais ils n'ont rien compris de ce que Jésus est venu faire. Ces hommes qui ont accueilli Jésus, c'était des Juifs qui étaient à l'époque sous la domination des Romains. La domination des Romains, qui était précédée d'ailleurs par une domination, je pense, médo-perse. Avant les royaumes de Mède et de Perse, il y avait la domination de Babylone. Et ces gens, tout ce qu'ils voulaient, c'était la paix. Et ils ont accueilli Jésus comme Chic Norris. Ils voulaient que Jésus vienne faire un coup d'État contre Rome. Ils voulaient que Jésus vienne les libérer. Ils voulaient que Jésus vienne pour que le royaume d'Israël revienne. Parce que depuis Babylone, jusqu'à cette époque-là, le royaume d'Israël n'avait jamais été dominé par un hébreu. C'était juste d'autres nations qui dominaient sur Israël. Et ils voulaient, c'est bien ce qu'ils voulaient. Mais Jésus, ce n'était pas d'abord de l'esclavage physique qu'il est venu les délivrer, mais d'abord celui du cœur. Et ils n'ont pas compris ça. Et ils disaient, mais roi, ok, parce que quand il crie Hosanna, Hosanna, c'est-à-dire sauve-nous, sauve, sauve. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, parce que c'est lui-là, le roi qui est venu, le roi que nous allons accueillir. Et tout ce qu'il voulait, qu'il aille faire un coup d'État et que Jésus devienne roi et qu'on chasse les Romains. Mais après, quand ils ont remarqué que le roi ici, après encore, ça c'est quel roi ici? Et puis on crache sur lui, après il part à la croix et dit, ça c'est pas un roi. Nous on passait, et c'est ça même, on nous a prêché ici les disciples d'Emmaüs. Il dit, il est venu, nous on croyait que c'est lui qui allait délivrer Israël, mais les Romains l'ont crucifié et tout ça. Parce qu'ils pensaient que Jésus allait venir les délivrer de l'emprise de l'Empire romain, mais Jésus était venu d'abord pour leur cœur. Parce que le plus grand esclavage que nous puissions avoir, ce sont les chaînes que nous portons dans les cœurs. On ne peut pas être en paix avec les autres si on n'est pas en paix avec Dieu. Ils voulaient la paix avec le monde, mais ils n'étaient pas en paix avec Dieu. Ils étaient rebelles à Dieu, ils étaient dans le péché, ils étaient corrompus, séduits, manipulés même par des pharisiens. Et c'est peut-être le cas de quelqu'un ici. Tu viens à Jésus parce que tu vas te donner du pain. Et quand il ne te donne pas, beaucoup ont fui l'église. Des gens qui cherchent Jésus pour répondre à leurs besoins physiques. Mais quand Jésus veut leur donner le pain de vie, ils refusent. Ils crient, crucifiez-les. Ils ont crié Hosanna, après c'était crucifiez-les. Ce n'est pas le roi qu'on attendait nous. Nous on voulait quelqu'un qui vient nous délivrer des Romains. Et lui là il commence à nous dire les rois, allez crucifiez-les. Et il y a beaucoup de gens qui crucifient Jésus à cause de leur attitude. Ils sont là à chanter, ils sont fidèles à prier. Mais le jour où Dieu répond, où Dieu tarde à répondre, parce que vous savez, Dieu des fois nous fait passer par les brisements. Tu demandes quelque chose, il commence d'abord par travailler ton caractère. Et quand tu sens que ça devient difficile, c'est moi je voulais un mari et puis lui, il m'envoie dans la soumission, j'abandonne, crucifiez-les. Tu demandes un travail, Dieu commence d'abord par te faire travailler comme un cleaner, c'est lui qui va laver les pavés là-bas.
Peut-être il est en train de préparer la grandeur. Mais toi, tu dis non, c'est pas ce que je voulais. Crucifier-les, j'abandonne. Dieu prend le temps parce que notre cœur, c'est plus que notre corps d'abord. Parce qu'il veut d'abord que notre cœur soit en correct avec lui avant de nous donner des choses. Parce que Dieu peut te donner la gloire aujourd'hui et puis tu le détruis. Il est écrit dans Jérémie que par ta propre faute, tu perdras ton héritage. Dieu peut te donner un héritage et puis tu le perds parce que tu n'as pas été préparé. De quel côté nous sommes, nous, ce matin? De ceux qui crient Hosanna ou ceux qui crient crucifiez-les? Il dit crucifiez-les. Et Jésus a pleuré parce qu'ils n'ont pas compris le temps de leur visitation. La visitation est venue, mais ces hommes-là, ils n'ont pas compris. Vous savez bien aimé que Dieu nous aide à comprendre quand il nous visite, à comprendre quand il nous donne des opportunités. Parce que la grâce n'est pas toujours là. Et puis moi j'ai dit, Dieu, il ne sera toujours pas pour toi, pas pour toi. Des fois il vient chez toi, il doit aller aussi chez l'autre. Et quand tu gaspilles le temps qu'il est venu chez toi, tu vas commencer à pleurer. Le temps de la visitation, c'est aujourd'hui, il faut le saisir. Peut-être toi, tu es là, tu n'as jamais crié en Jésus, tu es toujours à l'église. On te dit, reçois le Seigneur aujourd'hui, mais tu fais semblant. Le temps de la visitation, c'est aujourd'hui. Tu ne comprends pas ta visitation, demain tu vas pleurer. Puisque Jésus a dit, tu n'as pas compris le temps de la visitation, voici, il y a des gens qui viendront, ils vont te détruire. Ils vont tuer tes enfants, tes femmes, ils vont prendre tout. Et ça s'est accompli à l'an 70. Quand Titus a assiégé Jérusalem, il a tout détruit. On parle même de plus d'1 million de morts, selon l'histoire. On dit que les sangs coulaient même comme l'eau. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris le temps de leur visitation. Dieu te visite, il t'appelle au changement. Dieu te parle encore avec douceur. Réponds à l'appel. Il frappe. La Bible dit que le jour de salut, c'est aujourd'hui. Et toi, tu dis, je vais encore jouer un peu. J'ai encore du temps, je suis encore jeune. Bien-aimé dans le Seigneur, le temps de la visitation, c'est aujourd'hui. Dis à celui qui est à côté de toi, le temps de la visitation, c'est aujourd'hui. Peut-être Dieu te demande de te séparer de quelque chose, c'est aujourd'hui. Et le malheur qui a frappé Jérusalem était sans précédent. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais finir en faisant un appel. J'étais en train de parler des attitudes qui peuvent nous conduire dans la victoire, à l'image de Jésus. Nous devons apprendre à donner gloire à Jésus pour ce qu'il est. Nous devons apprendre l'humilité, surtout aussi l'obéissance. Mais nous devons comprendre également, en finissant, que quand Dieu vient vers nous, ce n'est pas pour s'amuser. Quand il nous donne une occasion de nous repentir, de revenir, de faire la paix, de recevoir la visitation qu'il nous donne, nous devons l'accepter. Il est écrit que le jour du salut, c'est aujourd'hui. Si aujourd'hui tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Ne reporte pas ça à demain. Je vais prier avec quelqu'un. Qui tu es là peut-être à l'église. Tu es un peu comme cet anneau attaché. Mais en réalité, tu n'as pas une relation particulière avec le Seigneur. Tu sais que ça ne va pas. Peut-être tu es chrétien, mais ça ne va pas. Ça ne va pas, tu fais peut-être semblant, des efforts pour paraître, mais en réalité, dans les fonds, ça ne marche pas. Ou encore, tu n'as jamais reçu Jésus-Christ dans ta vie, mais tu veux le recevoir ce matin comme ton Seigneur et Sauveur, afin qu'il conduise ta vie. J'aimerais que tu t'élèves. On va prier avec toi. Et une autre catégorie, ce sont ces gens-là qui, malgré qu'ils ont été libérés, mais qui ne servent toujours pas à la gloire de Dieu. Tu connais ce que Dieu attend de toi. On te l'a dit. Tu as rêvé de ça. Tu as vu ça dans les rêves. Tu as ce cœur qui brûle pour quelque chose. Mais tu ne sais pas. Tu es toujours là, nonchalant. Nous allons prier pour toi. Dieu va également t'aider. Je vais te demander de te lever là où tu es. On va prier. On va prier. Lève-toi juste là où tu es. On va prier. Que le Seigneur te bénisse. Merci à toi qui te lèves. Lève-toi aussi. Merci à vous qui vous levez. Lève-toi, n'hésite pas. C'est une joie. Que le Seigneur bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Si tu hésites encore, je vais te laisser quelques 15 secondes. Lève-toi aussi, répondre à l'appel du Seigneur. Réponds à l'appel du Seigneur. On peut taper la voix du Seigneur m'appelle. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi.
Le Seigneur attend de toi d'être utilisé. Peut-être qu'il y a des gens qui meurent parce que tu ne sais pas mettre en valeur ce que Dieu t'a donné. Pendant que toute l'église va être baissée en prière, pour abandonner ses frères et sœurs qui se sont levés entre les mains du Seigneur, nous serons en train de prier pour eux. Merci à vous qui continuez à vous lever. N'hésitez pas, le temps du salut c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Merci vous qui vous levez. Prenez cette décision pour servir à la gloire de Dieu, pour revenir à l'Éternel, pour répondre à son appel, pour lui rendre ce qui lui est dû. Je vais inviter les pasteurs pour prier pour nos bien-aimés qui sont debout, afin de les recommander à la gloire, à la grâce de Dieu. Dieu notre Père, nous te disons merci pour ce message que tu nous transmets aujourd'hui par ton serviteur. Merci aussi de tous ceux qui viennent de recevoir ce message avec joie. Et voici qu'ils sont debout devant ta radieuse face parce que ils veulent connaître une transformation en fond d'eux-mêmes pour donner gloire à ton nom. C'est pourquoi, Seigneur, nous te les recommandons encore une fois, afin que toi seul, tu les acceptes et que tu les prennes entre tes mains, afin de faire du bien pour eux et d'échanger leur vie afin qu'ils deviennent tes disciples. Oui, Seigneur, personne ne saurait s'entretenir lui-même, mais il n'y a que toi, le maître de notre vie, qui est capable d'opérer le miracle de la conversion et la conversion sincère. Voici les jeunes gens, garçons et filles, papa et maman, qui sont debout. Ils sont en train d'agiter la main et tendre leurs mains devant toi, afin que tu les tiennes et que tu agisses au-delà de l'attendement humain pour que le salut soit effectif aujourd'hui pour eux. Oui, Seigneur, délivre-les, accorde-leur de manifester
la gloire et l'honneur qui te reviennent. Que toi seul, Seigneur, tu domines sur eux et qu'ils deviennent une propriété qui t'appartient, toi, le Seigneur des Seigneurs. Merci, car tu vas marcher avec eux. Tu vas les combler de tes bénédictions et de surcroît de ta puissance pour que, en fait, ils te glorifient chaque jour et qu'ils marchent sur le chemin qui est le chemin que tu leur indiques. Oui, Seigneur, précède-les en tout et fais d'eux des hommes et des femmes qui ont triomphé sur le monde et qui brillent comme une lumière partout où ils seront. Merci, car tu feras au-delà de ce que nous avons demandé et que tu opères